on accueille notre invitée ce soir, Caroline Vinet. Bonsoir. Yorana. Alors, vous êtes diététicienne et chargée de projet à la direction de la santé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Finalement, avec l'ETP, c'est fini de donner un simple traitement, je dirais, aux patients. On va plus loin dans son accompagnement. Tout à fait, exactement. Alors, je vous remercie en tout cas pour votre invitation de ce soir. L'éducation thérapeutique se veut vraiment une prise en charge globale du patient et pas uniquement un traitement médicamenteux. En vrai, concrètement, en fait, ça se déroule avec une équipe généralement pluridisciplinaire, sous forme d'ateliers, par exemple des ateliers de cuisine, des ateliers de sensibilisation à l'alimentation équilibrée. Alors, en tant que diététicienne, effectivement, j'en parle. Mais c'est exactement aussi des ateliers d'activité physique adaptée, des ateliers sur la psychologie aussi, qui est important, sur les émotions. Enfin, il y a vraiment un panel d'ateliers proposés aux patients. Tout dépend de sa pathologie, finalement, qui est prise en charge. Donc, c'est mieux l'accompagner et finalement que lui aussi apprenne à mieux comprendre sa maladie pour mieux la vivre. De quelle manière vous faites en sorte qu'il la comprenne mieux, cette maladie? Alors exactement, c'est vraiment la base de l'éducation thérapeutique, c'est recentrer le patient au cœur de sa prise en charge pour qu'il devienne vraiment acteur de sa santé. Donc effectivement, un soignant aura les compétences, mais l'objectif c'est qu'aussi il fasse remonter finalement les connaissances et les compétences du patient. On a tous chacun finalement des compétences et des connaissances. Et du coup, le soignant finalement accompagne le patient avec à différentes formes, hein. Ça peut être effectivement des ateliers de cuisine ou des ateliers de sensibilisation. Tout dépend finalement de ce qu'il souhaite aussi, parce que c'est vraiment des prises en charge adaptées à chaque personne. L'idée, c'est donc d'accompagner le patient, de lui trouver des solutions au quotidien pour qu'il s'adapte à sa maladie. On imagine les bienfaits donc pour le patient, mais aussi pour le praticien. Mm. Effectivement, la posture de soignant est totalement différente. On est vraiment dans l'échange, dans le dialogue et dans la co-construction. Donc on n'est pas là sur une prise en charge directe, entre guillemets, de face à face. On ne donne pas juste des simples conseils, on est vraiment dans l'échange et de la co-construction avec le patient. Donc ça suppose plus de temps que doit prendre le praticien qu'il n'a peut-être pas Effectivement. aussi. On est sur deux positions complètement différentes dans l'éducation thérapeutique. On a effectivement un médecin qui peut être en position de soignant. On le prend en charge pour suivre son traitement, par exemple, sur le diabète. Mais sur un médecin d'éducation thérapeutique, le médecin va te dire, voilà, on peut prendre comme ça, le traitement sert à ça, etc. Donc on va vraiment plus loin dans la connaissance de la maladie. On parlait de l'obésité, de réapprendre à manger, c'est très important ici en Polynésie, c'est votre combat au quotidien. Alors tout à fait, effectivement, en tant que diététicienne et chargée de projet à la direction de la santé, on mène différents projets et on accompagne aussi différentes structures. On a notamment le dispositif École en santé, dont vous avez parlé dans le reportage, qui est vraiment là plus axé sur la promotion. On ne parle pas du tout de maladie, hein, pour le coup, mais justement, on va faire la promotion de bonnes habitudes de vie. Donc, en tant que sur une alimentation équilibrée, le bouger, être bien avec les autres, être bien avec soi-même, etc. Donc, c'est des notions qu'on aborde avec les enfants directement. Et concrètement, qu'est-ce que l'ETP peut apporter dans les maladies chroniques telles que l'obésité, véritable fléau ici en Polynésie? On a ce côté déjà, ces campagnes pour mieux manger, pour faire du sport, pour mieux bouger. Finalement, qu'est-ce que ça va changer? Là, généralement, c'est des programmes d'accompagnement. Donc, il y a plusieurs dispositifs qui sont déjà mis en place donc, au sein de la Polynésie. Donc, tant sur la direction de la santé, mais aussi sur le CHPF ou des initiatives privées aussi. Le Phare Tamao, notamment, qui a mis en place son projet d'obésité infantile. Donc, c'est vraiment, pour le coup, des programmes généralement gratuits aussi pour les patients, qui prend en charge l'entourage. Donc, ça, c'est aussi important de prendre Donc en charge. ça a un coût? Alors effectivement, ça a un coût. Le coût aujourd'hui, il est supporté par la fonction publique. Ce sera justement des choses qui seront entre guillemets, discuter aussi avec les instances publiques par la suite de ce séminaire, parce qu'on en a parlé effectivement sur la tarification. Aujourd'hui, ce sont les réflexions qui ont émergé aujourd'hui. Effectivement, c'est des réflexions qui ont émergé et forcément, derrière toute prise en charge, il y a forcément un coût de ressources humaines, un coût de logistique. Donc c'est des choses effectivement pour pérenniser ces programmes qui doivent être discutés. Avec le pays, j'imagine, qui Avec seront le pays, discutés avec le pays. Tout à Quand est-ce qu'on pourra voir finalement les bénéfices de ces échanges aujourd'hui? Le TP qui n'existait pas finalement, la pratique n'existait pas au Fénois. Alors ça fait déjà longtemps qu'il y a des programmes de prise en charge. Après, c'est des programmes pour certains non officiels, mais pour d'autres ça fait des années effectivement qui sont mis en place. Donc c'est juste de renforcer les initiatives présentes et surtout de déployer différentes initiatives sur différentes pathologies et sur différentes archipels pour le coup. Quand est-ce que vous espérez en voir les fruits de ce déploiement, de toutes ces réflexions qui ont eu lieu aujourd'hui? Alors là, il y a eu du coup un premier séminaire. Effectivement, c'est une première de réunir autant d'acteurs qui travaillent sur l'éducation thérapeutique aujourd'hui. On a commencé à construire du coup des étapes, des plans d'action
l'éducation. Donc il y a certaines mesures effectivement sur le premier trimestre 2024 et notamment avec le projet du CHPF sur l'unité transversale d'éducation thérapeutique qui devrait voir le jour. Donc finalement les choses s'accélèrent et on a vraiment l'objectif de travailler en commun, de se coordonner ensemble pour finalement améliorer cette prise en charge du patient. Et dans tous les archipels, comme vous l'avez dit. Merci Exactement. beaucoup, Caroline Merci. Vinet, d'avoir été notre invitée ce soir.